Mercredi 7 septembre 2022, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 septembre 2022 sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, les grandes décisions issues de ce conclave gouvernemental. Dans le cadre du lancement officiel du système de gestion des frontières du Bénin, les responsables de la société norvégienne Vissim et les forces de défense et de sécurité ont réfléchi sur la question du mardi au mercredi 7 septembre 2022 à Cotonou. Plus de détails dans ce 19h. En sport, Coton Football Club et Buffle Football Club, les deux représentants du Bénin, entament le week-end prochain les compétitions africaines. Des précisions dans un instant. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. L'approbation des statuts des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Au titre des communications, on note la mission de conduite d'opération et d'expertise hôtelière du projet de construction du complexe touristique Marina. Le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations dans l'année 2022. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations dans 2 ministères, à savoir au ministère de la Santé et au ministère des Enseignements maternels et primaires. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les responsables de la société norvégienne Vissim et les forces de défense et de sécurité se sont réunis du mardi 6 au mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou. Ceci dans le cadre du lancement officiel du système de gestion des frontières du Bénin. Ce nouvel outil permettra de sécuriser la façade maritime et frontière du Bénin. Les objectifs de ce projet sont de fournir une solution complète de la zone ZI par le biais d'un projet multiphase, d'améliorer la protection du commerce international dans les eaux côtières du Bénin, d'améliorer également la gestion de la pêche en mer et de permettre le développement de l'économie bleue. Le projet a également pour objectif d'améliorer la surveillance aux frontières terrestres. Le projet de système de gestion des frontières du Bénin comprend 4 composantes, à savoir le centre de contrôle des opérations
opérations conjointes, les sites de télédétection qui comprend Cotonou, Craqué, Ouida, Grand Popo y compris la salle de contrôle de la marine béninoise. Les sites de surveillance des frontières terrestres Craqué, Ilakonji et le réseau étendu reliant les sites. Notons que le projet va durer 15 mois. On parle santé à présent, se nourrir est l'un des besoins les plus importants pour un être humain. Pour répondre à ce besoin, il existe à Cotonou de nombreuses baraques et des hangars où les bonnes dames proposent des aliments à la consommation des citoyens. Mais dans ces lieux se pose un problème que dénoncent de nombreux clients. Il s'agit bel et bien de l'hygiène. Dans ce reportage signé Francis Farami et Quentin Amousso, on vous en dit plus. Suivez plutôt. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses, on place les choses avant de commencer de vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon, on essaie de les expliquer. Il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça. Avec, il y en a qui comprennent. Quand on les montre que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, ce n'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, ce n'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise. La dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Ce mal produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Ce mal peut être également causé par des anomalies à la fois biologiques, psychologiques et même sociales. Le docteur Josepha Setemede nous explique. Il est au micro de Anaël Dou. La dépression est un trouble mental, un trouble de l'humeur qui se caractérise par une perte d'intérêt de la part du patient dans toutes les activités de tous les jours. Pour parler des causes de la dépression, je vais les mettre en 3 niveaux, d'accord? Il y a d'abord les causes psychologiques. Okay? Chaque être humain que vous prenez a une santé mentale qui peut se détériorer dans sa vie, spécifiquement parce que justement, elle affronte des problèmes et ces problèmes-là peuvent l'atteindre psychologiquement, voyez-vous. Le deuxième niveau, c'est au niveau social. La société nous inflige une certaine pression. Okay? Il y a la vie professionnelle, il y a la famille, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut gérer, il y a des accidents qui surviennent de façon spontanée. Tous ces facteurs font que lorsque vous cumulez toutes ces choses-là, vous pouvez être susceptible à la dépression. Et le dernier point, c'est l'aspect biologique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une autre maladie et cette maladie-là va être un terrain, en fait, un terreau qui va favoriser l'apparition d'une dépression. Vous avez quelqu'un qui ne se nourrit presque pas, ou pas du tout, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une hypersomnie, c'est-à-dire qu'elle dort énormément, ou souvent il y a des personnes qui ne dorment pas du tout. Okay, vous avez quelqu'un qui est calme, un peu trop calme, triste, un peu, en fait, très triste en fait, voyez-vous, quelqu'un qui est replié sur lui-même, d'accord, quelqu'un qui a du mal à se concentrer
dans ses activités. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui est dépressif et quelqu'un qui n'arrive pas à produire. La dépression est une maladie en elle-même où elle est le symptôme d'un autre trouble mental, voyez-vous. Et donc quelqu'un qui est dépressif déjà voilà, peut être sujet par exemple à une addiction parce que voilà, supposons qu'elle est triste et tout et qu'elle a accès à des médicaments qui lui permettent de mieux dormir ou de plus dormir, ou par exemple à du cannabis qui le détend ou qui le met de meilleure humeur. Vous pouvez voir là au fur et à mesure qu'un cercle vicieux va s'installer. La folie est ce que n'importe qui définirait comme un trouble mental. Donc je dirais que la dépression est un type de folie, voyez-vous. Mais sinon, la folie, voilà, ce sont les troubles mentaux en général et nous dirons que la dépression est un type de folie. Sport pour finir cette édition, Coton Football Club et Buffle Football Club, les deux représentants du Bénin, entament le week-end prochain les compétitions africaines. Coton FC, champion du Bénin, reçoit l'ASEC Mimosa le dimanche 11 septembre 2022 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Buffle FC, vice-champion du Bénin, est engagé dans la Coupe de la Confédération africaine de football CAF et défie Kalon FC de la Sierra Leone au premier tour des éliminatoires le vendredi prochain. Quelle stratégie les deux clubs doivent adopter pour éviter la débâcle au cours de ces challenges? Colombe Roussou a interrogé le journaliste sportif Arthur Sello à ce sujet, qui a donné des méthodes qui, selon lui, pourraient permettre au Bénin de briller sur l'échiquier continental. Suivons ensemble. Coton, champion du Bénin, qui fait ses premiers pas sur le continent. Je pense que pour l'instant, ils sont dans la dynamique. On a vu, ils ont commencé par se préparer, ils ont livré des matchs amicaux qu'ils ont remportés, même si le niveau dans la production du jeu n'est pas encore acceptable. Et c'est vrai, il n'y a plus assez de temps. Mais je pense que Coton a peut-être le moyen d'aller, on ne dira pas à Coton d'aller faire des exploits pour cette première participation. Parce qu'on connaît le football béninois, le niveau du football béninois, le niveau de nos clubs. On dira seulement que les responsables de Coton fassent en sorte que nous ayons une équipe qui nous fasse plaisir. Si l'équipe arrive à bien jouer, le reste, sur 90 minutes, on peut créer des exploits en football, c'est possible. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe compétitive, une équipe physiquement au point, et avoir un bon banc de touche pour le reste. Quand je prends Buffle a déjà fait des expériences. Sur ces 10 dernières années, Buffle a été le club béninois le plus constant. Donc, Buffle a fait des expériences et c'est vrai que la saison écoulée, financièrement, Buffle a eu des problèmes financiers. Donc, pour Buffle, est un peu plus délicat parce que sur le plan financier, Buffle n'a pas encore les moyens, mais Buffle a l'habitude de cette compétition. On espère que cette fois-ci, ils vont passer le cap et aller le plus loin possible dans la compétition. Buffle aussi a commencé par livrer des matchs amicaux. On a vu les résultats, mais les résultats des matchs amicaux, ce n'est pas un déterminant pour savoir si l'équipe va gagner. Le plus important, c'est la production du jeu au niveau de ces matchs amicaux-là. Qu'est-ce que Buffle produit? Est-ce qu'il y a du bon football? Et c'est là. On va dire qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans cette équipe-là. On a vu les matchs que l'équipe a livrés. Il faut qu'on améliore la qualité de jeu, la production de jeu. Et ça ne s'acquiert pas avec l'argent. C'est le travail au quotidien. C'est le niveau de l'entraîneur aussi et du staff. Comment récupérer les joueurs après, quand ils ont fini de jouer. Comment déployer un entraînement pour permettre au type de joueur qu'on a de bien se sentir à l'aise dans le jeu. Tout ça, là, c'est aussi le travail du staff technique. Et si le Buffle se dote d'un staff technique qui se remet à chaque fois en cause, je pense que les joueurs pourront bien assimiler et on aura de belles choses. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.